Démolissez tout, finissez le nettoyage aujourd'hui, Saint-Denis, en banlieue parisienne. L'après-midi du 15 mai 2024, le rugissement des pelleteuses était assourdissant. Des dizaines de gros bras engagés pour l'expulsion, au visage menaçant, ont envahi la vieille cité HLM, promise à la démolition. Ils tenaient fermement des battes de baseball, des barres de fer, l'un d'eux portait même une tronçonneuse. Les derniers résidents âgés qui s'accrochaient encore à leur logement reculaient en pleurant. Madame Élise, une octogénaire, dit d'une voix tremblante, « S'il vous plaît, messieurs, accordez-nous juste un jour de plus, un seul jour pour rassembler nos affaires. La ferme, ça fait des mois que vous attendez. Ça ne suffit pas ?» Un colosse, le chef du groupe, bâti comme une armoire à glace, s'avança agressivement vers la vieille dame. À cet instant précis, le colosse s'arrêta. Une voix tout à fait ordinaire s'éleva. Mais étrangement, tout le vacarme de la cité cessa d'un coup. Tous les regards se tournèrent dans la même direction. Une femme d'une trentaine d'années, en t-shirt blanc et en jean, se tenait devant les personnes âgées, leur faisant rempart de son corps. Elle mesurait environ 1m68 et n'avait rien de spécial en apparence, pourtant sa posture était tout sauf ordinaire, le dos droit, les épaules naturellement ouvertes. C'était la posture de quelqu'un qui a suivi un entraînement rigoureux. Elle demande juste un jour de plus. C'est si difficile à accorder. Le chef ricana. « Hé, ma petite, tu sais où tu es? Dégage de ma vue. » Mais la femme ne bougea pas d'un pouce. Elle fit même un pas en avant. « Je le dis une dernière fois, partez d'ici immédiatement. » Le chef, un certain Marco, afficha une mine incrédule. En 15 ans de métier, il n'avait jamais vu une femme lui tenir tête de cette façon. « Hé, la minette, tu crois que c'est une cour de récré ici ?» Mais la femme ne montra aucun signe de peur. Au contraire, elle répondit d'une voix encore plus calme. « Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui est venu pour plaisanter ?» Elle se tourna légèrement et fit un signe de tête aux vieilles dames. « Mesdames, rentrez chez vous, s'il vous plaît. »« Laissez-moi m'occuper de ça. » Madame Élise dit, inquiète. « Chloé, ma petite, tu es bien la fille de Monsieur Moreau du bout de la rue, n'est-ce pas? Quand es-tu rentrée? C'est dangereux ici, va-t'en vite. »« Oui, c'est bien moi, Madame Élise. »« Ne vous inquiétez pas, rentrez, je vous prie. » La voix de Chloé était douce mais incroyablement ferme. En réalité, Chloé avait un passé tout sauf ordinaire. En 2006, elle avait intégré la prestigieuse école spéciale militaire de Saint-Cyr, maintenant d'excellents résultats pendant 4 ans. En 2010, diplômée avec le grade de sous-lieutenant, elle avait fait un choix qui avait stupéfié tout le monde, postuler pour le commandement des opérations spéciales, CO. À cette époque, qu'une femme rejoigne les forces spéciales était presque impensable. Pourtant, Chloé fut l'une des rares à terminer avec succès la formation exténuante de 6 mois. Pendant ses 14 années de service, elle avait participé à d'innombrables missions, du maintien de la paix à l'étranger aux opérations antiterroristes sur le territoire national. L'année dernière, alors qu'elle avait le grade de commandant, son père était soudainement tombé gravement malade. Elle avait décidé de demander sa démission pour rentrer s'occuper de lui. La société de promotion immobilière n'indemnise pas correctement ces personnes âgées et en plus, elle veut utiliser la force pour les expulser. Je devais intervenir. Marco écarta les bras en criant « Tu as assez parlé. Fous le camp, et ce sera réglé. Pourquoi compliquer les choses ?» Chloé ne recula pas. « Je ne complique rien, j'exige une procédure légale. Tant que ces dames n'ont pas donné leur accord, je vous invite à partir. » Le visage de Marco vira au rouge. « Ça fait un moment que je suis patient, mais tu commences à me chercher toi. » Il serra le poing. En 15 ans de métier, c'était la première fois qu'il rencontrait quelqu'un qui osait le défier ainsi. « Tu me prends de haut, c'est ça ?» Chloé pencha légèrement la tête, comme si elle réfléchissait sérieusement à ses paroles. Pas vraiment de haut. Elle marqua une pause, le toisant de la tête aux pieds. « Je vous trouve plutôt pitoyable. » Un silence glacial s'installa. Les gros bras comme les vieilles dames retinrent leur souffle. Le visage de Marco devint écarlate. « Quoi? Tu oses avoir pitié de moi?
Vous m'avez appelé la minette, cette expression est un peu démodée. La voix de Chloé restait calme, mais contenait une étrange menace. Et si je vous dis que vous êtes pitoyable, c'est parce que... Elle fit un pas de plus vers lui, la distance entre eux n'étant plus que de 2 mètres. Je ne sais pas quel âge vous avez, mais vous devez avoir plus de 40 ans à cet âge. Devoir encore faire ce métier, intimider des personnes âgées pour gagner sa vie. C'est vraiment pitoyable. Derrière Marco, ces hommes commencèrent à chuchoter. L'un d'eux murmura « Cette nana a un truc qui cloche », mais Marco ne pouvait plus se contenir. « Très bien, tu l'auras cherché. » Il se tourna vers ces hommes et hurla « Les gars, occupez-vous de cette emmerdeuse. » Immédiatement, 3 hommes se ruèrent sur Chloé. L'un brandissait une batte de baseball, un autre une barre de fer, le 3e avait les poings nus. Les vieilles dames crièrent de terreur « Chloé, cours !» Mais Chloé resta immobile, abaissant juste légèrement son centre de gravité. Le premier à charger fut celui avec la batte, un homme d'environ 1,75 m pour 85 kg. Il leva la batte au-dessus de sa tête et l'abattit violemment. À cet instant, Chloé esquiva sur le côté, légère comme une plume. La batte fendit l'air et se planta dans le sol. Au même moment, sa main droite bougea comme l'éclair, le tranchant de sa main frappant précisément le poignet de son adversaire. Aïe! La batte tomba des mains de l'homme. Le 2e balança sa barre de fer en un large arc de cercle, mais Chloé avait anticipé sa trajectoire. Elle se pencha en arrière pour éviter le coup, puis se projeta instantanément en avant, son coude frappant avec précision le plexus solaire de son adversaire. « Oh !» Le 2e homme s'effondra sur place. Le 3e, sans arme, lança un coup de poing direct, mais pour Chloé, son mouvement était trop lent. Elle dévia son poing d'un geste léger tout en lui faisant un croche-pied. Ouah! Le 3e homme s'étala lui aussi par terre. Toute la scène avait duré moins de 12 secondes. Un silence de mort tomba sur la cité. Marco était bouche bée, tout comme le reste de ses hommes. Chloé épousta ses mains et dit « Et encore ?» Elle regarda Marco avec un sourire qui n'avait rien de chaleureux. « Point, je n'ai même pas encore commencé à discuter sérieusement avec vous. » Marco recula instinctivement d'un pas. Malgré son expérience de vieux routier, il n'avait jamais vécu une telle situation. « Mais, qui es-tu? Où as-tu appris à te battre comme ça ?» Chloé ignora sa question. Elle baissa les yeux vers les hommes qui gémissaient au sol. « Ça va, vous? Vous n'avez pas trop mal ?» L'homme à la barre de fer, se tenant la poitrine, se releva en marmonnant. « C'est quoi ce délire? Cette nana nous a ménagés. » En effet, Chloé avait délibérément contrôlé sa force. Si elle avait frappé pour de vrai, tous les 3 seraient à l'hôpital. Marco n'en revenait toujours pas. « Mais qu'est-ce que tu fabriques? Tu te fous de notre gueule. Je ne me moque pas. » Chloé s'arrêta un instant comme pour réfléchir, puis dit « C'est juste que je comprends que vous aussi, vous devez travailler pour vivre. J'ai de l'empathie pour ça. » Cette phrase suscita un murmure parmi les gros bras. C'était une réaction complètement inattendue. Mais c'est pareil pour ces dames. Essayez de vous mettre à leur place. Toute leur vie ici, et maintenant on les chasse. Madame Élise intervint timidement de derrière. « Chloé, c'est dangereux, arrête ma petite. Ne vous inquiétez pas, madame, j'ai encore 2 mots à leur dire. » Chloé s'approcha de Marco. Cette fois, sa démarche était naturelle, sans aucune intention menaçante. « Vous êtes le chef, n'est-ce pas? Comment vous appelez-vous » Déconcerté par ce soudain changement de ton, Marco bafouilla. « Marco, enchanté. Marco, moi, c'est Chloé. » Elle lui tendit la main. Marco, perplexe, la lui serra. « Vous faites ce métier depuis longtemps, ça doit être difficile. Une 15aine d'années. 15 ans, c'est long. Vous avez dû voir beaucoup de situations comme celle-ci. » Marco hocha la tête. L'atmosphère de la conversation changeait peu à peu. « Marco, je peux vous poser une question sincère. Quoi? À chaque fois que vous faites ça, qu'est-ce que vous ressentez? Surtout quand il s'agit de personnes âgées. » Marco resta silencieux. Une ombre passa sur son visage. Ce n'est certainement pas une partie de plaisir. La voix de Chloé n'avait aucune trace de reproche, seulement de la compréhension. « J'ai travaillé aussi,
Je sais que quand les supérieurs donnent un ordre, on doit obéir, sinon on perd son boulot. Un des hommes derrière Marco murmura « C'est vrai, on fait ça pour la gamelle. » Mais justement, Chloé se tourna vers les vieilles dames. Pour elles aussi, c'est une question de survie. Pour la plupart, la seule chose qu'elles possèdent, c'est cet appartement. Marco parut mal à l'aise. Ça, ce n'est pas nous qui décidons, c'est la société qui ordonne. Exactement. C'est là qu'est le problème. Chloé hocha la tête. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez décider vous-même, mais il y a une chose que vous devriez savoir. Marco demanda, tendu. Quoi donc? Je me suis renseigné, et il y a quelques problèmes dans le processus d'approbation de ce projet. Chloé sortit quelques papiers de sa poche. Les accords de consentement des résidents ont été falsifiés. Les indemnités ont été détournées. Même le processus de sélection de l'entreprise de construction est louche. Le visage de Marco se durcit. Ça ne nous regarde pas. C'est vrai, vous ne le saviez probablement pas. Chloé rangea les papiers. Mais maintenant, vous le savez. Elle s'avança naturellement vers Marco. Vous disiez que vous faites ce métier depuis 15 ans. C'est ça? Et alors? Vous n'êtes pas fatigué? Marco fut surpris par cette question inattendue. Fatigué de quoi? De votre âme, dit Chloé avec un visage sincère. À chaque fois que vous faites ça, est-ce que vous ne sentez pas une part de vous qui est mal à l'aise? Un des hommes derrière marmonna. Un peu ouais. Marco foudroya son homme du regard. Tais-toi, dis pas de conneries. Ce ne sont pas des conneries. Chloé regarda Marco droit dans les yeux. Vous êtes un être humain. Vous avez des émotions. Qu'est-ce que j'en ai à faire des émotions? Le travail, c'est le travail. Alors, en rentrant chez vous, vous pouvez raconter fièrement à vos enfants qu'aujourd'hui, papa a été chassé des grands-mères de chez elle. Le visage de Marco se figea. Je ne dis pas ça comme ça. Et vous le dites comment alors? Demanda doucement Chloé. Vous dites juste que vous étiez au travail, sans préciser les détails, n'est-ce pas? Marco était sans voix. Il avait l'impression qu'elle l'avait touché en plein dans le mille. Madame Élise intervint de derrière. Vous avez des enfants, vous aussi, n'est-ce pas? Marco la regarda. Oui. Quel âge ont-ils? Un au lycée, un au collège. Ils ont le même âge que mes petits-enfants, dit la vieille dame avec un air peiné. Alors pourquoi nous traitez-vous comme ça? Marco était visiblement mal à l'aise. C'est mon travail. Il y a travail et travail, intervint Chloé. Je suis sûre qu'au départ, vous ne vouliez pas faire ce métier. Marco resta silencieux un instant. Vous aviez sûrement d'autres rêves, devina Chloé. Mais les aléas de la vie vous ont poussé à faire ça, n'est-ce pas? Un de ces hommes dit avec empathie. C'est vrai, le chef voulait faire autre chose avant. La ferme, cria Marco, mais sa voix avait perdu de sa force. Chloé se tourna vers les vieilles dames. Mesdames, est-ce que vous en voulez à ces messieurs? Madame Élise hocha la tête. Bien sûr que non, ma petite. Ils font ça pour nourrir leur famille. Ça me peine de les mettre dans l'embarras. Une autre vieille dame ajouta. C'est vrai, nous ne sommes pas ennemis. Cette réaction, complètement différente de ce à quoi il s'attendait, surprit Marco. Madame Élise poursuivit. Ceux que nous détestons, ce ne sont pas ces messieurs, mais ceux qui ont créé cette situation. Chloé acquiesça. Exactement, le vrai problème est ailleurs. Qu'est-ce que tu veux dire? Demanda Marco, intéressé. Vous et ces dames n'avez aucune raison de vous affronter. Vous êtes tous des travailleurs dans la même situation, expliqua Chloé. Mais quelqu'un, quelque part, a délibérément monté les uns contre les autres. Les hommes se regardèrent. C'est simple, ils laissent les petites gens se battre entre eux pendant que d'autres en tirent les vrais bénéfices, dit Chloé d'un ton suggestif. Vous faites le sale boulot dangereux et ces dames se font expulser. Qui en profite? Demanda sérieusement Marco. Les patrons de la société de promotion, ceux qui détournent l'argent au passage. Chloé leva ses doigts un par un. Ces gens-là sont assis dans leur bureau climatisé à compter leur argent, pendant que vous devez vous charger de toutes les saletés. Le visage de Marco se durcit de plus en plus. Alors, on est quoi, nous? Des pions? Vous ne pensez pas? Demanda Chloé en retour. Marco plongea dans ses pensées. C'était une perspective à laquelle il n'avait jamais songé.
Mais même si on le sait, qu'est-ce que ça change? Ça peut changer beaucoup de choses, dit Chloé avec assurance. Mais c'est votre choix. Mon choix? Oui. Continuer à être un pion, ou vouloir connaître la vérité? Marco regarda autour de lui, désemparé. Ces hommes réagissaient de la même manière. Mais on doit quand même bosser, bien sûr. Mais pourquoi ne pas attendre un peu? Chloé sortit son téléphone. Vous avez le numéro du directeur de la société? Pourquoi faire? Je veux lui parler directement, pour lui expliquer la situation actuelle. Marco sentit une sueur froide perler sur son front. En 15 ans de métier, il n'avait jamais vu quelqu'un demander à parler directement au promoteur. Ça va être compliqué. Si c'est trop compliqué pour vous, alors j'irai le trouver moi-même. Chloé sourit, mais son sourire donnait des frissons. Le président du groupe Immofutur, Monsieur Alain Chevalier, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que son bureau est dans le 8e arrondissement. Le visage de Marco devint blême. Comment tu sais ça? Je me suis un peu renseignée. Ah, et aussi, Chloé sortit un autre dossier. Je sais aussi que le fils du président Chevalier investit dans l'immobilier aux États-Unis. L'origine des fonds semble un peu opaque. À ce moment, Marco sentit que quelque chose n'allait vraiment pas. Mais qui es-tu, à la fin? Juste une habitante du quartier. Juste? Chloé s'arrêta, regardant Marco droit dans les yeux. Disons que je ne supporte pas l'injustice. Nado. Au même moment, le téléphone de Marco sonna. C'était le directeur de la société. Allô? Une voix sèche retentit à l'autre bout du fil. Marco, qu'est-ce que tu fous là-bas? Chef, c'est que... Il y a une vidéo qui tourne en boucle sur les réseaux sociaux. Un de nos gars se fait démolir par une nana. Marco regarda autour de lui. Sans qu'il s'en rende compte, des curieux s'étaient rassemblés et quelqu'un filmait avec son téléphone. Non, ce n'est pas ça, chef. Comment ça, ce n'est pas ça? Règle ça immédiatement et viens me faire ton rapport. Le téléphone raccrocha. Marco regarda Chloé, l'air embarrassé. Qu'est-ce que tu veux maintenant? C'est simple. Aujourd'hui, vous rentrez chez vous. Vous revenez demain, mais avec des documents en règle. Des documents en règle? Les originaux des accords de consentement des résidents, un contrat d'indemnisation équitable et un ordre d'expulsion émis par le tribunal. Chloé énuméra sur ses doigts. Si vous avez ces 3 choses, ces dames partiront d'elles-mêmes. Marco parut incrédule. Si on avait eu ça, l'affaire serait réglée depuis longtemps. Exactement, c'est parce que vous ne les avez pas que vous devez utiliser la force. Chloé acquiesça. Mais vous savez que c'est illégal, n'est-ce pas? On ne fait que suivre les ordres. C'est vrai, vous êtes aussi une victime. La voix de Chloé s'adoucit soudainement. En fait, j'ai enquêté. Les honoraires que le groupe Immofutur verse à votre équipe ne représentent que 60% de ce que vous devriez toucher. Marco sursauta. Comment tu le sais? J'ai une copie du contrat. Le contrat original est de 30 000 €, mais en réalité, vous n'en touchez que 18 000, n'est-ce pas? Marco resta bouche bée. Les chiffres étaient parfaitement exacts. Alors, les 12 000 € restants, qui les a empochés au passage? Chloé afficha un sourire plein de sous-entendus. Si ça vous intéresse, je peux vous le dire. À cet instant, Marco commença à voir la situation dans son ensemble. Ils n'étaient que des pions, faisant le sale boulot en première ligne, pendant que leur supérieur empochait tout l'argent. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? La voix de Marco était maintenant teintée de colère. C'est simple. Allez réclamer ce qui vous est dû. Chloé sortit une carte de visite et la tendit à Marco. Voici mon numéro. Si vous avez besoin, appelez-moi. Marco prit la carte et demanda. Tu es vraiment juste une habitante d'ici? Oui, juste une personne normale qui a grandi dans ce quartier. Chloé sourit. C'est juste que mes parents m'ont appris à être droite. À ce moment, une vieille dame de derrière dit. Chloé, merci ma petite. Merci beaucoup. De rien, madame. Je n'ai fait que ce que je devais faire. Marco se tourna vers ses hommes. Les gars, on se casse pour aujourd'hui. On y va vraiment, chef? Bien sûr. Vu la situation, les hommes commencèrent à ranger leur matériel.
Avant de partir, Marco dit à Chloé « J'espère que tu ne le regretteras pas. Pourquoi devrais-je regretter ?» répondit Chloé nonchalamment. « Je pense que c'est vous qui n'aurez rien à regretter. » Marco voulut ajouter quelque chose, mais il se contenta de secouer la tête et de tourner les talons. Après le départ du groupe, la cité redevint soudainement calme. Les vieilles dames entourèrent Chloé. « Chloé, est-ce que ça va aller? Et s'ils revenaient plus nombreux ?» s'inquiéta Madame Élise. « Rassurez-vous, ça n'arrivera pas, » répondit Chloé avec confiance, même si elle était un peu inquiète au fond d'elle. « Dis-moi, Chloé, comment tu te bats aussi bien? On se serait cru dans un film, » demanda une voisine curieuse. « Ah, j'ai fait un peu de judo quand j'étais jeune, » répondit Chloé évasivement. Elle ne voulait pas parler de l'armée pour ne pas les inquiéter. Du judo, mais les prises avec lesquelles tu les as mis à terre ne ressemblaient pas à du judo. Le judo a dû beaucoup progresser. Les vieilles dames gloussèrent. À ce moment, on entendit quelqu'un courir au loin. « Maman, ça va ?» Un homme de près de 40 ans arriva en haletant. C'était Marc, le fils de Madame Élise. « Marc, pourquoi es-tu là? On m'a appelé pour me dire que des voyous étaient venus semer le trouble. » Marc regarda autour de lui. « Ils sont où? La petite Chloé les a tous fait partir. » Madame Élise désigna Chloé. « La fille de Monsieur Moreau. » Marc regarda Chloé d'un air dubitatif. « Ah, bonjour mademoiselle, je suis Marc. »« Bonjour monsieur Chloé. »« Mais, vous avez vraiment réussi à les faire partir? »« Pas vraiment les faire partir. On a juste discuté pour trouver une solution, » répondit modestement Chloé. Mais les vieilles dames racontaient rapidement toute l'histoire. Discuter? Elle a mis KO 3 colosses toute seule, comme dans un film d'action. Les yeux de Marc s'écarquillèrent. « Vraiment? Elle l'exagère, » dit Chloé, gênée. « À propos, monsieur Marc, vous connaîtriez un avocat? »« Un avocat? Pourquoi faire? Cette affaire de projet immobilier semble compliquée. Je pense qu'on a besoin de conseils juridiques. » Marc hocha la tête. « Mon entreprise a un service juridique. Je connais quelqu'un là-bas. Laissez-moi essayer de l'appeler. Vous pourriez le contacter pour nous? » « Bien sûr, je l'appelle tout de suite. » Marc sortit son téléphone. Pendant ce temps, Chloé s'assit avec les vieilles dames pour faire le point. « Mesdames, tous les papiers que la société vous a envoyés, vous les avez encore? »« Oui, tout est à la maison. Mais c'est plein de jargon et de chiffres compliqués, on n'y comprend rien. Tout à l'heure, vous me les montrerez, d'accord? Je vais y jeter un œil. » Marc termina son appel et revint. « Mademoiselle Chloé, coup de chance, mon ami est spécialisé en droit immobilier. Il dit qu'il peut nous rencontrer demain. » « Vraiment? Merci beaucoup. »« De rien, c'est pour ma mère aussi. » À ce moment, on entendit le bruit d'une voiture au loin. Athènes. Cette fois, c'était une berline noire luxueuse. Qui est-ce encore? Les vieilles dames devinrent tendues. L'homme qui en sortit avait environ 55 ans et portait un costume cher. « Pardon, est-ce que mademoiselle Chloé est ici ?» demanda-t-il poliment. Chloé s'avança. « C'est moi. »« Bonjour mademoiselle, je suis Laurent Bernard, directeur du groupe ImmoFutur. » Il tendit une carte de visite. « Puis-je vous parler un instant ?» Les vieilles dames chuchotèrent. Le directeur en personne était là. « Vous pouvez parler ici, il n'y a rien à cacher, » répondit Ché calmement. « Très bien, en fait, je suis venu à cause de ce qui s'est passé aujourd'hui. » Nama. Le directeur Bernard regarda autour de lui. « Notre équipe d'expulsion a eu un comportement excessif. Je suis venu m'excuser. » Chloé parut surprise. « Vous excusez? »« Oui. Et nous souhaitons renégocier avec ces dames, avec des conditions plus raisonnables. » Madame Élise demanda, méfiante. « Pourquoi ce changement d'attitude soudain? Tout à l'heure encore, vous vouliez nous expulser par la force. » Le directeur Bernard eut un sourire forcé. « En fait, nous avons reçu des directives de la direction. Il faut résoudre ce problème à l'amiable. »« La direction ?» demanda Chloé, intéressée. « La mairie de Paris a envoyé un courrier demandant de réexaminer l'approbation de ce projet. » Les vieilles dames se regardèrent. « Alors, on n'a plus à partir? Ce n'est pas encore certain, mais nous avons gagné du temps, » expliqua le directeur. Chloé réfléchit. Que la mairie demande soudain un réexamen, ce n'était pas normal.
La presse vous a contacté aussi, n'est-ce pas? Oui, il y a de ça aussi. La vidéo d'aujourd'hui s'est propagée très vite sur les réseaux. Le directeur Bernard parut embarrassé. Cela nuit à l'image de l'entreprise. Chloé hocha la tête. Maintenant, elle comprenait la situation. Elle regarda attentivement le directeur et dit « Monsieur le directeur, j'ai une question. Quelle est la vraie raison de votre changement d'attitude soudain ?» Le directeur Bernard resta silencieux un instant, l'air pris au dépourvu. Cette affaire est en réalité due à plusieurs raisons complexes. Complexes, que la mairie ait envoyé un courrier est vrai, mais plus important encore. Le directeur regarda autour de lui puis baissa la voix. Le cabinet d'un député, en préparation d'une session de questions au gouvernement, nous a contactés. Les vieilles dames murmurèrent. Questions au gouvernement? Oui. Ils ont dit qu'ils allaient enquêter sur les projets immobiliers présentant des signes d'irrégularité. Chloé sourit. Alors les documents dont je parlais tout à l'heure vont être très utiles. Le directeur Bernard devint livide. Les documents? Oui. Faux consentement, détournement des indemnités, irrégularité dans le choix de l'entreprise de construction. Où avez-vous eu ça? C'est un secret. Chloé sourit malicieusement. Disons que j'ai quelques relations avec des associations de la société civile. En réalité, il s'agissait d'un camarade de promotion de l'armée qui travaillait pour une telle organisation. Le directeur Bernard transpirait. Alors que devons-nous faire? C'est simple. Indemniser correctement ces dames. Une indemnisation correcte. Intervint Madame Élise. Nous ne demandons pas la lune. Une indemnisation au prix du marché, une aide raisonnable pour les frais de déménagement et surtout, respectez-nous en tant que partenaires de négociation. Une autre vieille dame ajouta. C'est ça. Ne nous méprisez plus. Asseyons-nous et parlons dignement. Le directeur Bernard hocha la tête. Je comprends. À partir de demain, nous commencerons le processus de négociation officielle et vous n'enverrez plus l'équipe d'expulsion, n'est-ce pas? Confirma Chloé. Bien sûr que non. Cette méthode était une erreur dès le départ. Marc, à côté, dit. Mais si les négociations échouent, alors on se verra au tribunal, répondit Chloé calmement. Heureusement, nous avons un avocat et les preuves sont solides. Le directeur Bernard agita les mains. Non, nous allons absolument résoudre ça par la négociation. Nous n'irons pas au tribunal. Soudain, le téléphone du directeur sonna. Allô? Oui, monsieur le président. Le visage de monsieur Bernard s'assombrit en écoutant. Oui, je comprends. Il raccrocha et soupira. Le président a dit qu'il viendrait en personne. Il sera là demain après-midi. Les vieilles dames devinrent tendues. Le président vient jusqu'ici, ça ne va pas être encore pire. Chloé les rassura. Ne vous inquiétez pas. Que le président vienne est une bonne chose. Pourquoi? Parler directement permettra de résoudre les choses plus vite. En vérité, Chloé était un peu inquiète, mais elle devait paraître confiante devant les dames. Le directeur Bernard demanda prudemment, « Demain, quand vous rencontrerez le président, vous serez là aussi ?»« Bien sûr. Je ne peux pas les laisser seuls. »« Oui, je comprends. » Monsieur Bernard sortit une autre carte de visite et la tendit à Madame Élise. « Madame, en cas d'urgence, n'hésitez pas à m'appeler. Jusqu'à demain, il ne se passera rien. » Avant de monter en voiture, il dit à Chloé, « Mademoiselle Chloé, demain, nous comptons sur vous. Oui, j'espère que nous aurons un bon résultat. » Après le départ de la voiture, les vieilles dames entourèrent Chloé. « Chloé, merci beaucoup. Sans toi, je ne sais pas ce que nous serions devenus. Mesdames, ce n'est pas encore fini, » dit Chloé sérieusement. « Demain est le jour le plus important. Mais il n'y aura plus de scènes effrayantes comme aujourd'hui, n'est-ce pas? Demanda Madame Élise. Non, maintenant nous sommes à la table des négociations. Ils ne pourront plus utiliser la violence. Marc dit, avec admiration. Mademoiselle Chloé, vous êtes vraiment forte. En une seule journée, vous avez complètement renversé la situation. C'est juste de la chance, répondit modestement Chloé. Et c'est aussi parce que vous n'avez pas baissé les bras. Le soleil déclinait vers l'ouest. Une longue journée touchait à sa fin. Mais Chloé n'était pas tranquille. Elle avait le sentiment que quelque chose de plus grand se préparait.
Mesdames, ce soir, ne restez pas seules chez vous. Pourquoi, ma petite? Tu as peur qu'il se passe quelque chose? Mieux vaut prévenir que guérir. Restez en contact les unes avec les autres. Les vieilles dames hochèrent la tête. Et si on se rassemblait toutes chez Madame Élise? Excellente idée. Chloé se sentit plus rassurée. Alors, je passerai vérifier plusieurs fois dans la soirée. Cette nuit-là, vers 23 heures, Chloé faisait une ronde près des immeubles des dames. La ruelle était plus calme que d'habitude. Et trop calme. Quelque chose n'allait pas. Chloé s'arrêta et observa les alentours. D'habitude, à cette heure, les jeunes du quartier traînaient devant l'épicerie. Mais ce soir, il n'y avait personne. Quelques lampadaires, toujours allumés, étaient éteints. À ce moment, elle entendit des bruits de pas derrière elle. Chloé se retourna. 3 hommes en sweat à capuche noire s'approchaient. « C'est toi, Chloé ?» Celui du milieu baissa sa capuche. C'était un homme d'une 40aine d'années, avec une longue cicatrice sur le visage. « Oui, c'est moi. Qui êtes-vous ?» Les présentations, on verra après. L'homme sortit une cigarette. « Il paraît qu'aujourd'hui, mes petits gars ont été bien soignés par toi. » Chloé comprit immédiatement. C'était quelqu'un de plus haut gradé que Marco. « Vos petits gars ?»« Marco, c'est mon petit frère. » L'homme alluma sa cigarette et continua. Il est revenu en pleurnichant, en racontant qu'une nana l'avait humilié. Chloé se mit sur ses gardes. Il n'y avait personne aux alentours. « Alors, vous êtes venu venger vos hommes. »« Exact. On a un honneur à défendre dans notre métier. » L'homme souffla une bouffée de fumée. « Mais c'est bizarre. » »« Qu'est-ce qui est bizarre ?»« Marco fait ce boulot depuis 15 ans. Il n'a jamais perdu contre une femme. Et toi, tu as l'air plutôt normal. » L'homme la dévisagea de la tête aux pieds. « Je suis une femme normale, » répondit Chloé calmement. « Alors, pourquoi Marco a été aussi pathétique ?» L'homme fronça les sourcils. « Un coup de chance sans doute. »« Un coup de chance ?» L'homme ricana. « Un coup de chance qui met 3 gars KO. » En même temps. À ce moment, Chloé réalisa que ces hommes n'étaient pas des gros bras ordinaires. Leurs mouvements étaient différents. C'était la posture de gens entraînés. « Vous êtes aussi des anciens militaires ?»« Oh, tu as l'œil. » L'homme parut intéressé. « Je suis un ancien fusilier marin, et ces deux-là, des anciens des commandos. » Le visage de Chloé se durcit. La situation était plus sérieuse qu'elle ne le pensait. « Alors, vous devriez comprendre encore mieux, » dit Chloé. « Pourquoi je ne peux pas reculer ?»« Ne pas reculer? Pourquoi ? » « Parce que je dois protéger ces dames. » L'homme jeta son mégot et l'écrasa du pied. « Alors, essaye de te battre contre nous, on verra bien. »« Est-ce vraiment nécessaire ?» dit Chloé d'un air regrettable. « Je suis aussi une militaire, je ne veux pas blesser des camarades. »« Des camarades ?» L'homme éclata de rire. « Une femme qui ose nous appeler camarades. » À cet instant, le regard de Chloé changea, devenant froid et perçant. « Alors, il n'y a pas d'autre solution. » L'homme fit un signe. Les deux autres bougèrent simultanément, mais Chloé ne resta pas immobile. Elle esquiva l'attaque de droite, tout en fauchant la jambe de l'adversaire de gauche. Puis, elle fonça droit sur le chef. « Oh, pas mal !» admira le chef, qui lança un coup de poing. Mais la vitesse de Chloé était supérieure. Elle esquiva le coup et frappa de son coup de l'estomac de son adversaire. « Hump !» Le chef recula. Pendant ce temps, l'homme de gauche s'était relevé et attaqué par derrière. Chloé pivota, attrapa son bras et exécuta une projection par-dessus l'épaule. « Arc !» Le deuxième homme roula au sol. Il ne restait plus que le chef et celui de droite. « Eben, tu n'es pas une débutante, » dit le chef, le visage sérieux. « Qui es-tu, à la fin ? Je vous l'ai déjà dit, juste une habitante du quartier. » Chloé reprit son souffle. « Mais j'ai appris quelques trucs à l'armée. »« L'armée ? Une femme. Dans quelle unité ? » ?»« C'est un secret. » Chloé sourit. Le chef regarda son complice restant. « On y va à 2. »« Chef, mais c'est une femme. » »« À ce stade, on s'en fout que ce soit une femme. Cette nana n'est pas ordinaire. » Les deux hommes chargèrent ensemble, mais Chloé avait anticipé leur mouvement. Elle se décala pour s'occuper d'abord de celui de droite, esquiva son attaque
et lui fit un balayage qui le fit tomber, puis elle se concentra immédiatement sur le chef. Le chef était plus fort que prévu. Il para l'attaque de Chloé et contre-attaqua. Ils échangèrent des coups pendant un moment. Le chef était essoufflé. « Toi, de quelle unité tu viens, bordel? Tu es plus forte qu'un commando. » À ce moment, Chloé ne manqua pas sa chance. Profitant de l'inattention de son adversaire, elle s'approcha rapidement et lui appliqua une clé articulaire. « J'abandonne !» cria le chef, plaqué au sol. « J'abandonne, j'abandonne !» Chloé le relâcha. Le chef se releva, époussetant ses vêtements. « Putain, tu es vraiment doué. J'ai fait 15 ans dans les fusiliers. C'est la première fois que je perds comme ça. » Chloé retrouva une respiration régulière. « Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un bon exercice. »« Un exercice? Tu appelles ça un exercice ?» dit le chef, incrédule. « Bon, et maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire? Comment ça? Rentrer dormir ?» répondit Chloé nonchalamment. Le chef était stupéfait. « Non, je veux dire, qu'est-ce que tu vas faire de nous? Il n'y a rien à faire. » Chloé pencha la tête. Le chef était de plus en plus confus. « Quoi? Rien à faire? Oui, vous aussi, vous êtes juste des employés, » dit Chloé calmement. « J'ai juste une demande. »« Ling, quelle demande? » ?»« Ne touchez pas à ces dames. » Le chef regarda ses complices perplexes. Les deux autres s'étaient relevés. « Je ne pige rien à cette situation. » marmonna celui de gauche. « Si on avait gagné, on l'aurait arrangé. Mais là, elle nous laisse partir. » Le chef hocha la tête. « Normalement, elle devrait appeler les flics ou au moins nous menacer. » Chloé sourit. « Ce n'est pas la peine, vous êtes comme moi, des gens qui ont servi leur pays. »« Servi le pays ?» Le chef ricana. « Qu'est-ce que le pays nous a donné? Après l'armée, pas de vrai boulot, alors on est obligé de faire ça pour survivre. » Le visage de Chloé devint sérieux. « Alors, je comprends encore mieux. J'ai eu les mêmes doutes. Toi aussi? Oui. Après avoir quitté l'armée, je ne savais pas quoi faire. J'ai eu une période de flottement. » dit Chloé sincèrement. « Dans l'armée, on est respecté, mais dans le civil, on n'est plus personne. » Le visage du chef et de ses hommes changea. Surtout pour une femme, c'est encore plus dur. Aux entretiens, quand on demande ce qu'on faisait à l'armée, c'est difficile de répondre. Celui de gauche compatit. C'est vrai, nous, on dit qu'on était dans les commandos, les gens ont peur. Alors on ne trouve que des boulots comme ça. Le chef soupira. 15 ans de service pour ne savoir que se battre. Et comment tu t'en es sorti? Moi? Chloé réfléchit un instant. Je ne m'en suis pas vraiment sorti. Je vis au jour le jour. J'aide ceux qui en ont besoin. Celui de droite demanda, sceptique. Ceux qui en ont besoin? Oui. Comme ces dames aujourd'hui. Protéger les plus faibles, n'est-ce pas le vrai sens de ce qu'on a appris à l'armée? Le chef resta silencieux un moment, puis éclata de rire. Ah, cette nana est intéressante. Elle nous fait la morale? Ce n'est pas de la morale, dit Chloé sérieusement. C'est une question de fierté. De fierté? Oui. Utiliser les compétences et l'expérience que nous avons acquises pour faire de bonnes choses. À ce moment, une sirène retentit au loin. C'est les flics, dit le chef, tendu. Tu les as appelés? Non, je ne sais pas. Chloé était aussi surprise. 2 voitures de police s'arrêtèrent au bout de la ruelle. 4 policiers en descendirent et se dirigèrent vers eux. « C'est ici qu'un incident a été signalé ?» demanda un policier. « Un incident ?» s'étonna Chloé. « Oui, quelqu'un a signalé une bagarre ici. » À ce moment, Madame Élise sortit de l'immeuble. « Chloé, ça va? Madame, pourquoi êtes-vous sortie ?»« De ma fenêtre. J'ai vu ces hommes t'entourer. Alors j'ai appelé la police. » Le chef parut incrédule. La vieille dame a appelé la police. Le policier tenta de comprendre la situation. « Que s'est-il passé ici ?»« Rien du tout, monsieur l'agent, » répondit rapidement Chloé. « Nos discussions, c'est tout. » Le policier regarda le chef et ses hommes. « Vraiment rien ?» Le chef regarda Chloé un instant, puis dit « Oui, rien du tout. On s'est croisés par hasard et on discutait. » Le policier, suspicieux,
regarda leurs vêtements en désordre et poussiéreux qui indiquaient clairement qu'il s'était passé quelque chose. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de problème? Madame Elise intervint. Non, monsieur l'agent, tout va bien. La petite Chloé a tout réglé. Bien que toujours méfiant, comme toutes les parties disaient que tout allait bien, le policier dut céder. Bon, rentrez chez vous prudemment. C'est dangereux de se retrouver ici la nuit. Après le départ de la police, le chef demanda à Chloé. Pourquoi tu n'as rien dit à la police? Qu'est-ce que ça aurait changé? Répondit Chloé. Que vous alliez en prison n'aurait servi à rien. Alors, qu'est-ce qu'on devrait faire, selon toi? Réfléchissez-y. Tiens. Chloé sortit une carte de visite et la tendit au chef. Si vous voulez vraiment vivre avec fierté, contactez-moi. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je n'ai pas encore d'idée précise, mais... Chloé sourit. Il y a beaucoup de bonnes choses que des gens comme nous peuvent faire. Le chef prit la carte. Tu es vraiment une femme étrange. On doit vous le dire souvent, non? Comment ça? D'habitude, les gens ont soit peur de nous, soit ils nous détestent. Mais toi, tu es différente. Chloé hocha la tête. Parce que vous n'êtes pas de mauvaise personne. Vous vous êtes juste trompé de chemin. Le chef rangea la carte. Mais je peux te poser une autre question? Oui, bien sûr. Tu étais dans quelle unité, sérieusement? Chloé hésita un instant, puis dit. Une régiment de parachutistes d'infanterie de marine. Les 3 hommes restèrent bouche bée. Quoi? Le uné Herpima? Une femme au uné? Alors vous êtes. Le chef se mit soudain au garde à vous. Le commandant Chloé Moreau? Je vous ai croisé lors d'un entraînement conjoint. Chloé fut surprise. Vous étiez au 2e régiment d'infanterie de marine? Oui, exact. Sergent Serge Lacroix. Le chef salua militairement. À l'époque, tout le monde parlait de la première femme officier des forces spéciales. Ah, je me souviens. Chloé était aussi contente. Sergent Lacroix, ça fait longtemps. Mais pourquoi faites-vous ce travail? Serge eut un sourire triste. Après l'armée, sans qualification particulière, j'ai dû faire ça pour vivre. Chloé parut peinée. Alors, il faut d'autant plus arrêter. Quelqu'un comme vous ne devrait pas faire ça. Arrêter pour faire quoi? Dit un des camarades de Serge. On doit bien vivre, nous aussi. Moi aussi, dit Chloé sérieusement. Mais les compétences qu'on nous a enseignées, c'est pour protéger les gens, pas pour les intimider. Serge hocha la tête. Vous avez raison. En fait, ce métier me pèse sur la conscience, surtout des jours comme aujourd'hui. À ce moment, Madame Élise s'approcha timidement. Chloé, qui sont ces messieurs? Ah, madame, ce sont des connaissances de l'armée. De l'armée? La vieille dame regarda Serge. Alors vous étiez aussi des soldats? Oui, il était fusilier marin. Serge, gêné, salua. Bonjour, madame. Oh, alors vous en avez bavé, dit Madame Élise d'une voix chaleureuse. Mais que faisiez-vous ici ce soir? Serge, embarrassé, ne sut quoi répondre. Chloé prit la parole. On s'est juste croisés par hasard, madame. Ah bon, quelle chance. La vieille dame dit à Serge. Vous savez, aujourd'hui, notre petite Chloé a été incroyable. Elle a chassé tous les voyous toute seule, comme dans un film. Serge et ses camarades se regardèrent, retenant un rire. Ah bon? Et vous faites quoi comme métier, les garçons? La question de la dame mit Serge mal à l'aise. Nous travaillons pour une société de sécurité, improvisa Chloé. Ah bon? Alors, vous pourriez surveiller un peu le quartier pour nous? Il y a souvent des gens bizarres qui traînent ces derniers temps. Serge répondit sérieusement. Oui, madame. Si vous avez besoin, appelez-nous n'importe quand. Oh, c'est très gentil. La vieille dame était ravie. Alors, entrez boire un café avant de partir. Non, merci, madame. Il est tard. Rentrez vous reposer, dit Chloé. Ils doivent aussi rentrer chez eux. La vieille dame rentra à regret. Après son départ, Serge dit « Commandant, nous sommes vraiment désolés. Nous venions pour vous causer des ennuis, à vous et à ces dames. Ce n'est rien, sergent. » Chloé fit un geste de la main. « Au contraire, c'est une bonne chose. Oui, grâce à ça, on s'est retrouvés. » Chloé sourit. « Mais sérieusement, arrêtez ce travail. Trouvez autre chose. »
Un des camarades de Serge dit « Autre chose, il n'y a pas grand-chose qui nous corresponde. À notre âge, avec notre expérience, que peut-on faire ?» Chloé réfléchit un instant, puis dit « Une société de sécurité ? De sécurité ? Oui, une vraie société de sécurité, comme la surveillance dans les grands centres commerciaux, les supermarchés ou les résidences de luxe. » Serge secoua la tête. Ces endroits paient mal. Pas assez pour faire vivre une famille. Alors, Chloé sembla avoir une idée. Laissez-moi demander à l'avocat que je connais. Un avocat ? Oui. Voir s'il y a des postes dans la sécurité personnelle ou comme garde du corps, un travail légal et bien payé. Les yeux de Serge s'illuminèrent. Vraiment ? Ça existe ? Laissez-moi me renseigner, promit Chloé. Mais il y a une condition. Laquelle ? Dès demain, vous arrêtez ce travail. Si vous avez des difficultés financières temporaires, je peux vous aider. Serge secoua la tête. Non, commandant, on ne peut pas accepter ça. Ce n'est pas une faveur, c'est un investissement, dit Chloé sérieusement. Un investissement pour que des gens bien puissent faire des choses bien. Plus tard, quand vous aurez réussi, vous me rembourserez. Serge et ses camarades étaient émus. Commandant, mais vous nous faites vraiment confiance ? Demanda prudemment un camarade. Que nous puissions changer, bien sûr, dit Chloé d'une voix ferme. Vous n'êtes pas de mauvaise personne, vous vous êtes juste perdu. Nous allons retrouver le bon chemin. Serge dit avec détermination. D'accord. À partir de demain, on arrête ce travail et on attendra ce que vous nous trouverez. Excellente décision. Chloé était ravie. Donnez-moi vos numéros. Dès que j'ai des nouvelles, je vous appelle. Le lendemain matin, 10 heures. Le téléphone de Chloé sonna. Allô, mademoiselle Chloé, c'est Marc. Oui, bonjour, quoi de neuf? L'avocat dit qu'il peut nous voir cet après-midi. Vraiment, merci. Mais il dit que cette affaire semble plus importante que nous ne le pensions. Chloé était curieuse. Plus importante? Oui, toute la ville s'y intéresse et la presse l'a déjà contactée. La presse? Oui, à cause de la vidéo d'hier. Elle a dépassé les 500 000 vues. Chloé fut surprise. 500 000? Oui. Et dans les commentaires, beaucoup de gens disent avoir vécu la même chose. Dans d'autres projets de réaménagement, c'est la même histoire. À ce moment, un autre appel arriva. « Attendez une seconde, s'il vous plaît. » Chloé décrocha. « Allô, est-ce bien mademoiselle Chloé Moreau ?» Une voix de femme inconnue. « Oui, c'est moi. Qui est à l'appareil ?»« Bonjour, je suis Sophie Durand, journaliste pour France 2. » Chloé fut surprise. « France 2 ? Oui, je vous appelle après avoir vu la vidéo d'hier. Seriez-vous d'accord pour une interview ? Une interview ? Oui. Nous préparons un reportage sur les projets immobiliers illégaux. Votre cas est un exemple très parlant. » Chloé réfléchit un instant. « Excusez-moi, mais je pense que vous devriez plutôt interviewer les dames âgées. » Les dames âgées ? Oui, les vraies victimes. Ce sont elles. La journaliste parut intéressée. « C'est une bonne idée. Et si on vous interviewait, vous et les dames, laissez-moi leur demander leur avis et je vous rappelle. »« D'accord, j'attends. » Elle raccrocha et rappela Marc. « Excusez-moi, l'affaire prend de l'ampleur. »« Oui, mon ami avocat dit que ce genre d'affaires arrive dans tout le pays. Il faut être d'autant plus prudent. »« Je comprends. Alors, on se voit cet après-midi. » Après-midi, 14 heures. Le président du groupe ImmoFutur, Alain Chevalier, arriva à la cité. 2 Mercedes noires et plusieurs gardes du corps en costume le suivaient. Les vieilles dames se rassemblèrent, le visage tendu. « Chloé, c'est lui le président ?»« Je crois bien, oui. » Alain Chevalier était un homme d'environ 65 ans qui dégageait une grande autorité. Il se tint devant les dames. « Bonjour mesdames, je suis Alain Chevalier, président du groupe ImmoFutur. Je suis venu vous saluer. » Madame Élise, méfiante, « Que venez-vous faire ici ? » ?»« À cause de ce qui s'est passé hier, je voulais venir personnellement m'excuser. » Alain Chevalier s'inclina. «
Nos employés ont été très irrespectueux. Les vieilles dames chuchotèrent. Cette réaction était inattendue. Et je veux vous faire une nouvelle proposition. Alain Chevalier sortit un dossier. Nous allons vous indemniser à hauteur de 150% par rapport au prix initial. Les dames étaient stupéfaites. 150%? Oui. Et nous prendrons en charge tous les frais de déménagement. Nous arrangerons aussi un logement temporaire. Chloé était suspicieuse. Pourquoi une telle générosité soudaine? Mais il y a une condition, dit Alain Chevalier. Vous devez vous décider cette semaine et, s'il vous plaît, n'acceptez aucune interview de la presse. Chloé comprit immédiatement. C'est à cause des médias, n'est-ce pas? Oui. Alain Chevalier regarda Chloé. Vous avez peur que cette affaire s'ébruite, n'est-ce pas? Et que ça affecte vos autres projets. Le visage d'Alain Chevalier se durcit. Ceci n'est pas une affaire dans laquelle une jeune femme comme vous devrait se mêler. Je ne me mêle pas, je donne mon avis, dit Chloé calmement. 150% c'est bien, mais que diriez-vous de 200%? Quoi? Alain Chevalier se mit en colère. Vous me menacez? Ce n'est pas une menace, c'est une négociation légitime. Chloé sourit. De toute façon, si on va au tribunal, ça vous coûtera encore plus de temps et d'argent. Régler ça maintenant est à votre avantage. À ce moment, des applaudissements se firent entendre. Une excellente négociation. Tout le monde se retourna. Un homme d'une quarantaine d'années s'approchait. Il portait un costume, mais avait l'air amical. « Qui êtes-vous » demanda Alain Chevalier sur ses gardes. « Bonjour monsieur, je suis maître Lefebvre. » Il tendit sa carte. « Je suis ici en tant que représentant légal de ces dames. » Le visage d'Alain Chevalier devint blême. « Un avocat, oui. Et la personne derrière moi est une journaliste de France 2. » Derrière, la journaliste Sophie Durand et son caméraman apparurent. « Bonjour à tous, nous avons l'autorisation de tourner ici. » Alain Chevalier paniqua. « Attendez, ce n'était pas prévu. C'est un espace public et nous travaillons dans l'intérêt du public, » expliqua maître Lefebvre. « Sur le plan légal, il n'y a aucun problème, » Chloé dit aux dames. « Mesdames, qu'en pensez-vous? Passez à la télévision, ça vous va? » Madame Élise discuta avec les autres, puis dit « Si ça peut aider d'autres personnes dans notre situation, nous sommes d'accord. » Une sage décision. Maître Lefebvre dit à Alain Chevalier « Monsieur le Président, souhaitez-vous participer à l'interview? Nous vous donnerons une chance équitable. » Alain Chevalier était piégé. Il voulait éviter les médias. Mais maintenant il était encore plus sous les feux des projecteurs. Il transpira et regarda ses employés. « Attendez, laissez-moi faire le point. »« Ce n'est pas la peine, monsieur le Président, » intervint Chloé. « C'est le meilleur moment. Toutes les parties concernées sont présentes. » La journaliste Sophie Durand commença à installer sa caméra. « Monsieur le Président, c'est une excellente occasion de montrer à tout le pays le grand cœur du groupe Imo Futur. » Cowan, Alain Chevalier dut acquiescer. « D'accord, mais faisons les choses équitablement, bien sûr. » L'enregistrement commença. La journaliste interrogea d'abord Madame Élise. « Madame, quelles difficultés avez-vous rencontrées lors de ce projet de réaménagement? » Des difficultés. La vieille dame avait les larmes aux yeux. « J'ai vécu ici pendant 50 ans. Et d'un coup, on nous demande de partir. » L'indemnité était trop faible par rapport au prix de l'immobilier. Je ne savais pas où aller, comment vivre, quels étaient les problèmes spécifiques. L'indemnité initiale ne représentait que 60% du prix du marché, expliqua Chloé à sa place. Ils ont procédé sans le consentement total des résidents. Alain Chevalier s'empressa d'intervenir. Il doit y avoir un malentendu. Nous avons suivi la procédure. La bonne procédure? Maître Lefebvre sortit un dossier. Alors, est-ce que ceci est la bonne procédure? Le document détaillait les consentements falsifiés. Le visage d'Alain Chevalier se figea. Où avez-vous eu ce document? Nous l'avons obtenu par des voies légales. Et ceci aussi. L'avocat présenta un autre document. Environ 30% des indemnités ont disparu. Je me demande où. Alain Chevalier, embarrassé. Cela ne doit pas être vrai.
Donc, vous n'êtes pas au courant, Monsieur le Président? Demanda la journaliste avec perspicacité. Cela signifie qu'il y a un problème au sein de votre entreprise? Soudain, le téléphone d'Alain Chevalier sonna. Attendez. Il décrocha, mais tout le monde entendit la conversation. Président, on a un gros problème. La commission d'enquête de l'Assemblée nationale a annoncé qu'elle venait perquisitionner au siège. Il arrive cet après-midi. Le visage d'Alain Chevalier devint livide. Quoi? Une perquisition? Pourquoi? La voix à l'autre bout du fil était de plus en plus pressée. Je ne sais pas. Ils ont annoncé ça soudainement et tous les autres projets de réaménagement sont aussi sur la liste des enquêtes. Alain Chevalier raccrocha, l'air abattu. Un silence de plomb s'installa. Chloé feignit la surprise. « Oh, Monsieur le Président, que se passe-t-il? Ça va ?» Alain Chevalier la regarda avec suspicion. « C'est vous? Moi ?» demanda Chloé innocemment. « Je ne suis qu'une personne normale qui a grandi ici. Une personne normale qui peut faire tout ça ?» À ce moment, 3 SUV noirs arrivèrent. C'étaient les enquêteurs de la commission. « Êtes-vous bien le président Alain Chevalier ?» Un enquêteur montra sa carte. « Je suis l'inspecteur Lambert. Nous avons quelques questions à vous poser. » Alain Chevalier paniqua complètement. « Vous n'avez pas besoin de venir jusqu'ici. Je vous invite à mon bureau. »« Non, nous allons travailler ici, » dit l'inspecteur fermement. « Une vérification sur place sera plus précise. » La caméra enregistrait toute la scène. La journaliste, excitée, « C'est un scoop exclusif. » L'inspecteur demanda à Alain Chevalier. « Monsieur le Président, lors de l'aménagement de ce quartier, avez-vous obtenu le consentement de tous les résidents? » « Bien sûr. »« Alors, montrez-nous les documents de consentement. » Alain Chevalier fit signe à ses employés, mais ils étaient aussi perdus. « Nous ne les avons pas sur nous. »« Et comment les indemnités ont-elles été calculées? » »« Nous les avons calculées au prix du marché. »« Au prix du marché ?» L'inspecteur sortit un dossier. D'après notre enquête, c'est seulement 60% du prix du marché. Où sont passés les 40% restants? Alain Chevalier était sans voix. Chloé dit doucement aux dames. « Mesdames, maintenant, vous n'avez plus à vous inquiéter. »« Vraiment, ma petite? »« Oui, l'État enquête directement. Vous recevrez une juste indemnisation. » Madame Élise, reconnaissante. « Chloé, merci. Sans toi, je ne sais pas ce qui serait arrivé. » À ce moment, Serge et ses camarades apparurent. « Commandant, sergent, pourquoi êtes-vous là? Nous avons vu les infos. » Serge regarda Alain Chevalier. « C'est ce type qui nous a engagés pour faire le sale boulot. » Alain Chevalier reconnut Serge. « Vous, hier, pourquoi n'avez-vous pas fait votre travail correctement? » « Correctement ?» Serge ricana. « On ne fait plus ce genre de saleté. » « Quoi? Nous avons trouvé un nouveau travail. » Serge regarda Chloé. « Un travail honnête que le commandant nous a trouvé. » Chloé sourit. « Hier soir, j'ai appris qu'une société de sécurité recherchait des gens expérimentés. » « Vraiment? » Les vieilles dames étaient ravies. « Alors ils ont un bon travail maintenant, oui. Un travail pour gagner sa vie honnêtement en protégeant les autres. » L'inspecteur Lambert dit à Alain Chevalier. « Monsieur le Président, veuillez nous suivre. Nous devons poursuivre l'enquête. » Alain Chevalier hocha la tête, l'air résigné. « Je m'excuse auprès de vous, mesdames, pour tout cela. » Madame Élise dit soudain d'une voix chaleureuse. « C'est bon. Maintenant que vous reconnaissez vos erreurs, c'est bien. Ne refaites plus jamais ça. » Aïe. Avant de monter en voiture, Alain Chevalier dit à Chloé. « Vous êtes vraiment une simple habitante d'ici ?» Chloé sourit. « Oui, juste une personne normale avec un sens de la justice. » Après le départ de la voiture d'Alain Chevalier, l'ambiance devint festive. Les vieilles dames s'embrassèrent de joie. « C'est vraiment fini? On a gagné ?» Maître Lefebvre dit avec assurance. « Oui, maintenant c'est certain. Avec l'intervention de l'Assemblée, ils ne peuvent plus rien faire. Vous recevrez une juste compensation. » La journaliste se prépara pour l'interview finale. « Mademoiselle Chloé, pour finir, avez-vous un message à faire passer ?» Chloé réfléchit un instant. « Rien de spécial. Juste,
N'abandonnez jamais. Même si nous sommes petits et faibles, la justice finit toujours par triompher. Aujourd'hui, j'en ai été le témoin. Madame Élise ajouta, c'est vrai. Au début, nous avions très peur, mais Chloé nous a donné du courage. Hando. Le courage d'une seule personne peut changer tellement de choses. Une autre dame dit, grâce à Chloé, j'ai retrouvé l'espoir. J'ai appris que même vieille, il ne faut pas abandonner. Et nous ne sommes pas seuls. Il y a encore beaucoup de gens bien dans ce monde, prêts à nous aider. Serge et ses camarades s'approchèrent de Chloé. Commandant, merci beaucoup. Vous nous avez ouvert une nouvelle voie. Vous aussi, vous avez beaucoup souffert, dit Chloé sincèrement. À l'avenir, faites un travail dont vous serez fiers. Oui, nous le promettons, répondit Serge fermement. Et si vous avez des problèmes, commandant, appelez-nous. Maintenant, c'est à notre tour de vous aider. Un autre camarade ajouta, ce que le commandant nous a appris, c'est que la force sert à protéger les faibles. La journaliste termina l'enregistrement. Ce reportage sera diffusé au journal télévisé de demain soir. La semaine prochaine, nous produirons un documentaire approfondi. J'espère qu'il redonnera espoir à d'autres victimes dans tout le pays. Maître Lefebvre expliqua aux dames. D'ici 2 ou 3 semaines, toutes les procédures seront terminées. Vous recevrez une indemnité d'au moins 120% du prix du marché. Les frais de déménagement et de logement temporaire seront entièrement pris en charge par le groupe IMO-Futur. Les dames se regardèrent, les larmes aux yeux, des larmes de joie. C'est comme un rêve. Hier encore, on n'arrivait pas à dormir d'inquiétude. Marc dit à sa mère, « Maman, maintenant, ne t'inquiète plus. Je vais te trouver une nouvelle maison, encore mieux. » Merci mon fils. Mais il faut surtout remercier la petite Chloé. Le soleil déclinait. De longues et fatigantes journées touchaient à leur fin. Tout le monde rentrait chez soi. Chloé resta la dernière pour saluer les dames. Chloé, merci infiniment. Madame Élise serra la main de Chloé. Sans toi, madame, je n'ai pas fait grand-chose. C'est parce que vous n'avez pas abandonné. Mais c'est toi qui nous as donné le courage. C'est toi qui as fait le premier pas. Une autre dame dit, Chloé, grâce à toi, nous avons beaucoup appris que même âgés, nous ne devons pas abandonner et que nous ne sommes pas seuls. Il y a des gens bien prêts à nous aider. Chloé sourit chaleureusement. J'ai aussi beaucoup appris que le courage ne vient pas de nulle part. Il n'apparaît que lorsque nous nous donnons de la force les uns aux autres. Après le départ des dames, Chloé marcha seule dans la ruelle. C'était la même ruelle, mais elle avait maintenant une saveur particulière. Il y a 2 jours, le désespoir y régnait. Maintenant, elle était pleine d'espoir. Chloé leva les yeux au ciel et pensa, « À l'armée, j'ai appris à défendre la patrie, mais ce qui a vraiment besoin d'être défendu, c'est cette vie simple, le rire de ces dames, la paix de ce quartier. » À ce moment, son téléphone sonna. C'était son père. « Allô, Chloé ?» J'ai vu les informations. La voix de son père était pleine de fierté. « Ma fille est formidable. Je suis fière de toi. »« Tu exagères, papa. »« Non, pas du tout. Tu as très bien fait. »« Mais, Chloé, oui, il y aura d'autres situations comme celle-ci. Ne te surmène pas. On ne peut pas changer le monde entier. » Chloé rit et répondit, « Je sais, mais il faut le changer petit à petit. C'est comme ça que ce quartier, ce pays, deviendront meilleurs. Oui, ma fille a raison, mais prends soin de toi et surtout, sois prudente. »« Oui, papa, je te le promets. » Après avoir raccroché, Chloé continua sa route. La lumière de l'épicerie au loin éclairait la ruelle. Quelques habitants discutaient, probablement de ce qui s'était passé. Chloé pensa que la vie était merveilleuse. Hier encore, elle ne savait pas quoi faire. Et en une journée, elle avait trouvé ce qu'elle voulait vraiment faire. Elle avait décidé qu'à l'avenir, chaque fois qu'elle rencontrerait une situation similaire, elle n'hésiterait pas à se lever pour défendre les plus faibles, pour défendre la justice. Sous le ciel nocturne qui commençait à scintiller d'étoiles, Chloé rentra chez elle. Demain, un nouveau jour commencerait, avec de nouveaux défis, mais maintenant, elle n'avait plus peur.
car elle savait qu'elle n'était pas seule. Et elle avait vu de ses propres yeux comment un peu de courage pouvait engendrer de si grands changements dans nos vies. À tous, il y a de tels moments. Quand on veut abandonner, quand on se sent seul, quand on pense que le monde est injuste, mais souvenons-nous qu'il suffit qu'une personne courageuse se lève pour que d'autres la rejoignent. Et la justice, même si elle est tardive, finit toujours par triompher. N'abandonnez jamais,